Les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda sont dans l'impasse depuis le week-end dernier. Le sommet de Luanda prévu dimanche dernier a donc été annulé. Les présidents congolais et rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi devaient discuter entre autres de l'accord de paix dans l'est de la RDC. Mais la délégation présidentielle rwandaise a décliné sa venue. Pour quelle raison? Nous posons la question au ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Le sommet de Luanda prévu dimanche a donc été annulé. Le président congolais et rwandais devaient discuter de l'accord de paix, mais la délégation présidentielle rwandaise a décliné sa venue. Que s'est-il passé? Merci beaucoup. Il est vrai que le sommet avait été convoqué pour le 15 décembre, mais l'ordre du jour était unique. Il n'y avait qu'un seul sujet à l'ordre du jour, qui était la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Et la veille, le 14 décembre, les ministres des Affaires étrangères avaient été convoqués pour préparer ce document. Mais malgré des discussions intenses et 9 heures de discussion, on n'a pas pu se mettre d'accord. Donc, puisque le seul ordre du jour n'était plus d'actualité, la réunion, le sommet n'avait plus lieu d'être. Monsieur le ministre, le Rwanda demande un dialogue direct entre la RDC et le M23. Pour quelle raison? Parce que la question des M23, c'est une menace sécuritaire pour le Rwanda. Parce que la RDC a assimilé le M23 au Rwanda, a assimilé la communauté congolaise Tutsi au Rwanda. Et pour cela, à cause de cela, elle a bâti une grande coalition militaire qui inclut des mercenaires européens, qui inclut les soldats burundais, les génocidaires FDLR et même les miliciens locaux, les Wazalendo, avec comme objectif et même obsession le renversement du gouvernement rwandais, comme l'attestent plusieurs déclarations du président Tshisekedi. Et monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que les autorités congolaises considèrent le M23 comme un groupe terroriste. N'est-ce pas le droit des autorités de Kinshasa de ne pas vouloir dialoguer avec les rebelles du M23? Mais le problème, c'est que la RDC avait accepté de dialoguer avec le M23, puisque nous avons été convoqués pour un sommet avec cet entendement, puisqu'il y avait une lettre du facilitateur qui m'avait confirmé que la RDC avait accepté de dialoguer avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Donc il y a eu un revirement le 14 décembre de la part de la ministre congolaise des Affaires étrangères qui nous a donc fait passer 9 heures en train de discuter sur le mot dialogue qu'elle avait précédemment accepté. Monsieur le ministre, selon le pouvoir de Kinshasa, cette exigence est inacceptable. Le pouvoir congolais y voit une manœuvre délibérée pour torpiller le processus de paix de Luanda. Que propose le Rwanda pour sortir de cette impasse? Il faut comprendre que la question d'un M23 n'a pas été introduite dans le processus de Luanda par le Rwanda. Elle a été introduite par le facilitateur angolais dans le projet initial qui a été présenté aux deux chefs d'État en août de cette année. Et donc, progressivement et au fur et à mesure qu'on organisait des réunions ministérielles, cette question était évoquée. Donc, ce n'est pas une question nouvelle qui est venue à la fin du processus. Et donc, pour nous, il faut qu'il y ait un engagement à un dialogue direct avec le M23 pour, disons, résoudre cette question de manière définitive, pour qu'elle ne revienne plus. Je rappelle ici que cette question était déjà en place en 2012-2013. Le conflit était déjà là, mais n'a pas pu être résolu d'une manière politique. Monsieur le ministre, compte tenu des désaccords, un compromis est-il envisageable entre les deux parties? En tout cas, on le souhaite. Le Rwanda a toujours été pour la paix. Nous avons été impliqués dans le processus de Luanda malgré les menaces, les discours de haine, les discours de renversement de régime. Mais pour nous, la paix est plus importante que la situation actuelle. Et donc, on espère que la RDC fera preuve d'une volonté politique, d'une bonne foi pour qu'on règle cette question de manière définitive. Monsieur le ministre, cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères angolais était au Rwanda. Qu'est-il ressorti de ces discussions avec les autorités du pays? Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola a été porteur d'un message du facilitateur
dans une entreprise ou une volonté de relancer le processus. Et les discussions étaient fructueuses, mais bien sûr, je n'en dirai pas plus. Devons-nous nous attendre à une reprise du dialogue entre le Rwanda et la RDC sous l'égide de l'Angola? Nous, on est toujours prêts au dialogue et on est toujours impliqués dans le processus de Luanda. Et nous le répétons, donc le sommet a été reporté et donc on va continuer à travailler avec toutes les parties impliquées pour essayer de remettre le processus sur les rails. Le Rwanda n'a cessé de dire que le M23 est un problème congolais, mais selon le groupe d'experts des Nations Unies, le Rwanda soutient militairement et financièrement les rebelles du M23. Estimez-vous toujours qu'il s'agit d'accusations infondées? Bien sûr, et on l'a dit à plusieurs reprises. Mais de toute façon, cette question-là est derrière nous. On a les trois questions sécuritaires qui existent entre le Rwanda et la RDC, donc les FDLR, qui ont trouvé une réponse dans le concept des opérations adopté par les ministres, de même que la levée de nos mesures de défense. Donc cette question-là aussi a été réglée par le concept des opérations. Donc la seule question qui reste est la question des M23 et j'espère que la RDC aura la volonté politique nécessaire pour la régler définitivement. Olivier Ndoungiri, Monsieur le Ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.